Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. J'ai dit, on continue avec les histoires incroyables du buzz et de l'info. Ma famille, j'ai passé sur TikTok, j'ai patrouillé sur TikTok. Je suis tombée sur cette histoire qui m'a fait très mal, qui m'a choquée jusque dans mon intérieur, qui m'a choquée jusqu'aux os. C'est une coach qui, bon, je suis pas trop longtemps, je la suis pas, je suis pas son abonné trop longtemps, mais quand même, bon, je vois ses posts, mais je suis tombée sur elle là. L'histoire qu'elle a rencontrée, j'ai dit que non, il faut mettre la dame elle-même, nous rencontrer cette histoire. Sa propre maman, hein, c'était une sorcière de sa vie. Tu peux même imaginer. Ton enfant, toi-même, tu as porté grossesse 9 mois. Des souffrances. On souffre avec les odeurs. On souffre avec de ne pas bien dormir. On souffre là. Il y a d'autres grossesses, même tu tombes même enceinte là, tu commences à être malade jusqu'à ce que tu accouches. Être maman là, c'est comme ça ou c'est comme ça. C'est très difficile. Peut-être même pour tomber enceinte là, vous avez agenouillé ou vous avez dormi dans des églises ou vous avez fait c'est quoi là, je ne sais pas. Et bim, Dieu vous a donné enfant. Et c'est vous-même là qui va être sorcière de votre enfant. C'est vous-même là. Les malaises de la grossesse. Moi, je dis toujours, je disais à mon mari, je dis, moi là, j'aime beaucoup les enfants. Moi, en tout cas, moi, les enfants là, si j'ai choisi même de faire la pédagogie, c'était par amour des enfants. J'aime être entourée des enfants. Mais une chose, les sentiments là, quand je suis enceinte là, j'aime pas. J'aime pas être enceinte. Mais s'il y avait même un moyen que non, qu'on prend mon bébé là, qu'on garde ça quelque part et puis moi je vais donner naissance après là, c'est pas un problème. Mais là, le sentiment là. Mais tu vas être là à tout sentir. Tu vas être là à tout supporter. Juste à ce que l'enfant naisse. Mais c'est quel contraste ça, Seigneur? C'est quel contraste que tu as fait pour vraiment même to hold yourself, comme on dit en anglais, pour 9 mois, et puis tu vas venir souhaiter malheur sur ton enfant, toi-même ton enfant. Toi-même souhaiter que ton enfant meure, toi-même ton enfant. Oui, j'ai dit souvent que oui, on donne naissance aux enfants, mais on ne donne pas naissance à leur cœur. On forme l'enfant. Oui, des fois on souhaite que non, même si j'ai mon enfant là, que mon enfant soit comme moi, les habitudes et tout là, que mon enfant vraiment soit comme moi. Mais quand tu vas faire sortir l'enfant là prend autre chemin, l'enfant là se comporte différemment. Ça se comprend parce que c'était notre personne, c'est pas toi. Ton enfant là, c'est pas toi, c'est une autre personne. Mais on peut souhaiter tout, même si l'enfant se comporte comment là, c'est ton enfant, oh. C'est ton enfant. Alors aujourd'hui, là, j'étais choquée à écouter cette histoire de la bouche de la dame. Elle va nous rencontrer avec trop de détails que j'ai dit que non, on peut être, je ne sais pas, je peux dire même sorcière, mais pas jusqu'à ce niveau ici. Pas jusqu'à ce niveau ici. Alors, salutations à tout le monde. On vous salue. Dès notre siège au vôtre, on va suivre cette histoire ici. On salue très bien les anges, donc les abonnés du Buzz Info TV. Ne soyez pas aussi passagers si vous êtes ici. C'est votre toute première fois. Je vous invite à passer sur notre playlist et de regarder. Il y a plein des histoires incroyables et que j'ai dit toujours, si on ne rencontre pas, vous allez dire que non, ça n'existe pas. C'est des mensonges. Parce que j'ai reçu même des commentaires ici, les gens disaient que tes histoires, ce sont des mensonges. Et pour là même, j'ai dit que non. Je laisse aux gens eux-mêmes qui ont vécu de nous rencontrer les histoires. Je laisse même aux gens auxquels ils ont rencontré les histoires de venir rencontrer les histoires eux-mêmes. Pas que c'est des mensonges. Il y a plein des histoires qui vont vous étonner ici. Passez sur notre playlist et vous allez voir plein des histoires incroyables que ça va vous laisser. J'ai dit si on ne rencontre pas, vous allez même savoir, vous allez dire que non, cela n'existe pas. Notre histoire qui vient de passer, allez regarder aussi. Vous allez voir que c'est trop incroyable, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment vrai.
quand la dame dit que l'Afrique a un incroyable talent là, c'est vrai même, je vous dis, c'est vrai. Car dans chaque famille, il y a toujours une histoire. Dans chaque personne qui est africaine là, il y a toujours une histoire qui est cachée derrière. Alors, on suit cette histoire, on va nous retrouver tous ensemble qu'à la fin pour un peu des conseils qu'on va donner ici sur notre chaîne Base Info TV. Voici la vidéo. Il dit Sonia, ma propre mère était ma sorcière. Je ne le savais pas. J'ai grandi, ma maman ne m'a jamais démontré l'affection. Tout ce qu'elle trouvait à me dire, c'était des paroles méchantes. On était 3. Je suis son aînée. Mais la manière dont elle traitait mes petits frères, mon petit frère et ma petite soeur, c'était vraiment différent de la manière dont elle me traitait. Et elle ne se cachait pas. Pour elle, ses enfants, c'était les autres. Et dès que je faisais une erreur, mon Dieu, elle descendait sur moi. C'était ma propre mère. Je me posais toujours des questions. Il y a des moments où je me disais, cette femme-là n'est pas ma maman. C'est sûr qu'elle a dû me ramasser dans un sac poubelle et tout. Je me suis renseignée autour. On m'a dit, non, c'est ta mère. Et puis, j'ai grandi comme ça, maltraitée par ma propre mère dans ma maison. Je devais laver les dessous de ses enfants. Je devais faire tout dans la maison. Je devais tout. Dès que j'ai pu atteindre le niveau bac là, elle a décidé de ne plus me payer l'école. À ce moment-là, en fait, c'est même pas elle qui payait, c'était ses frères qui me payaient l'école. Ma maman avait de ces paroles arraches pour moi, qui déchirait l'intérieur de mon être. Elle me disait, tu ne seras rien, tu seras toujours la domestique de tes frères, tu seras toujours en bas. Et tout, dès que je faisais une erreur, même quand je ne faisais pas une erreur, elle me traitait mal. Ses enfants devaient manger à table, moi je devais manger dans une assiette en plastique en bas. Et elle me traitait mal. Pourtant mon papa m'adorait. Et c'est mon papa qui m'a permis de grandir, de supporter un peu les vilains traitements de ma mère. Quand il voyait comment ma mère me traitait, il secouait toujours la tête. Il essayait de lui parler. Dès qu'elle parlait, c'était la bagarre entre les deux. Donc, il évitait. Il me donnait des petites pièces en cachette. Il me donnait des petites choses pour m'aider. Quand il est décédé, c'est comme si c'était la fin de ma vie. Mais je venais enfin d'arriver au niveau du bac. Et c'est là que je me suis dit, je ne vais pas rester avec elle. Il faut que Dieu m'envoie quelqu'un. Si je ne peux pas soit travailler, soit un homme qui va m'épouser, puis je vais sortir de sa maison. J'ai dit, elle me négligeait, elle m'humiliait, elle inventait de ces histoires auprès de mes oncles pour qu'on me tape, pour qu'on m'insulte, pour que je galérais. Et puis un jour, je suis allée pleurer à une station de bus. J'étais assise là, je pensais à ma vie. Il pleuvait, j'étais assise sous la pluie, je pleurais comme si je disais à Dieu, prends-moi seulement. Je priais, je pleurais. Je priais ce jour-là. Mes pleurs mélangés à l'amertume montaient. Et il y a une voiture qui est venue se garer devant moi. Il y a un monsieur qui m'a dit, maman, viens. J'ai dit, ah, si c'est les histoires des hommes là. Le monsieur me dit, viens, tu es sous la pluie. Tu es en train, c'est-à-dire c'est la grosse pluie. Tu es assis et on sent que tu ne cherches même pas à te protéger ou quoi. Viens rentrer. J'ai dit, je ne peux pas venir rentrer dans votre voiture, je suis complètement mouillée. Le monsieur dit, c'est ma propre voiture, non. Monte. Je suis allée, il a ouvert la portière, je me suis assise. Il n'a même pas demandé, il me dit, c'est quoi? Tu sembles tout... Quand le monsieur a demandé c'est quoi, j'ai seulement commencé à pleurer. Les larmes, il a dit, bon, viens, je vais t'avancer quelque part, un endroit sec, où tu peux au moins te sécher et tout et tout. Et on est allé à l'hôtel, il a dit, non, je ne vais pas monter, c'est juste pour que tu prennes une douche, tu t'habilles bien et tout et tout. En passant, on s'est arrêté à une boutique là avec son parapluie, il est parti me prendre 3-4 vêtements. Il m'a emmené. S'il m'avait tué, même il m'aurait tué. Je me suis assise, j'ai raconté ma vie au monsieur là. Le monsieur m'a regardé. Après, il a dit, je vais t'aider. Il m'a dit, emmène-moi chez toi. Je lui ai montré la maison. Il m'a donné une somme, c'est la plus grande somme que je n'avais jamais eue. Il a dit, voilà un téléphone. Il a acheté un téléphone, il m'a donné. Il m'a dit, je vais t'appeler de temps en temps pour savoir ça va. C'est là que ma vie a commencé à changer. Petit à petit, comme ça, j'ai caché cette relation-là. Et puis, au bout de 2 ans, il a dit, bon, maintenant tu as 20 ans, tu es grande. Si tu veux, je veux t'épouser. Moi, je suis amoureux de toi. Ça fait 2 ans que je t'aide. J'ai payé l'école et tout, je suis prêt. Mes amis, quand je suis venue annoncer à ma mère a dit, quel bon gars. Insulter le gars, soulever le sac, le soir, c'est Pierre, verser le monsieur. Le monsieur a dit, malgré tout ce que vous pouvez faire, je vais épouser votre fille. Les oncles ont dit, allez, mieux tu pars, hein, tranquillement. Même si ta maman ne prend pas, ma mère a refusé d'assister à l'accouchement, au mariage. Ma famille était là, on a fait un truc vite fait ramasser. Je suis allée m'installer, cet homme-là m'a béni. Je suis tombée enceinte. Je n'ai pas dit aux gens du village, mais ma mère, c'est comme si elle a su. Un jour, elle a fait chercher où j'habitais. Elle est arrivée à quelques jours de mon accouchement.
Et puis, elle est venue avec des oncles, les frères pour dire non, elle est venue, tu lui manques, elle voulait demander pardon pour tout le mal qu'elle a fait, elle a besoin de sa fille, tu es sa première fille. Elle a versé des larmes, des quoi. Je vous informe que mon mari, à part le fait qu'il était businessman, il était aussi un croyant, un vrai chrétien. Il était dans une église là où vraiment on priait. Elle m'a trouvé avec un gros ventre. Elle a dit, donc tu vois, tu allais même accoucher, je n'allais pas voir l'enfant, c'est pas bien, on n'a qu'à se réconcilier. Mon cœur était bizarre. Mon mari regardait, il assistait et tout et tout. Bon, j'ai pardonné et tout et tout. Elle est repartie. Quelques jours après, j'ai commencé à avoir des contractions. Et puis, mon mari a appelé au visage pour dire que ah, votre fille va bientôt accoucher, il ne faut pas qu'elle accouche. Puis après, derrière, vous allez dire, la maman immédiatement, ma mère a pris son bus, elle est arrivée. Quand elle est arrivée, on l'a emmenée directement à l'hôpital. Tout se passait bien, la grossesse s'est bien passée. Au moment où j'étais bien à l'hôpital, dès que ma mère est rentrée dans la pièce, elle a dit que c'est elle qui est ma mère, elle va m'assister pour que j'accouche. J'ai dit que dès qu'elle est rentrée, elle avait 2 pagnes. Elle a mis son pagne normal, plus un autre pagne. Les contractions ont commencé à venir, mais c'était bizarre. Les médecins qui disaient, mais tout se passait bien jusqu'au moment où, qu'est-ce qui se passe? S'il y a quelque chose de stress, on ne sait pas. La tête de l'enfant commence à sortir, la tête de l'enfant repart. La tête de l'enfant commence à sortir. Ils sont allés dire à mon mari de commencer à prier. Mon mari a appelé le pasteur. Le pasteur est venu. Quand le pasteur est venu, il a dit, sortez s'il vous plaît, je vais prier. La maman dit qu'elle ne sort pas et que c'est sa fille qu'elle va voir ce qu'on va faire. Quand le monsieur a commencé à prier, il a dit, vraiment, je vais me mettre du côté de la tête. Je ne vais pas me mettre du côté du bas du corps. Couvrez-la. Je veux assister. Et c'est là que le Seigneur lui montre une vision où ma mère, chaque fois quand les contractions montaient, quand la tête de l'enfant voulait venir, on se rendait compte que ma maman attrapait son pagne là et elle tirait. C'est comme si elle tirait, elle attachait. Quand elle attachait le pagne, c'est pas comme si elle faisait comme si elle arrangeait le pagne, mais quand elle attachait fort, l'enfant repartait. Une fois, 2 fois, 3. C'est comme si les lunettes, l'homme de Dieu a vu. Il a dit, faites sortir la dame. La maman a commencé à parler, mais c'est quoi là? L'homme de Dieu a suivi la maman là dans le couloir à délivrance. Commencé à prier au nom de Jésus. Ma maman est tombée. Commençait à crier, oh, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, c'est quoi? Tout le monde est tout, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc moi là-bas, en tout cas, pendant qu'il était en train de faire les délivrances dans le couloir là-bas, il prie. Moi, pouf, l'enfant est sorti. Quand l'enfant est sorti, ma mère a commencé à crier et elle se grattait. Maintenant, l'homme de Dieu a dit, calmez-vous, on va lui demander qu'est-ce qui se passe. Oh non, j'étais venue, moi, comment elle va avoir un enfant? J'avais mis une curse, elle devait mourir, elle, et puis l'enfant, et tout. On dit, mais l'histoire du pain là, oh non, j'ai mon fétiche dedans. Donc quand j'ai attaché là, j'étais en train d'entrangler l'enfant. C'est pour ça que quand l'enfant, la tête sortait, l'enfant repartait, le cordon ombilical. Et quand on avait fait toutes les échographies, jusqu'au moment où elle était montée sur la table, il n'y avait pas de cordon ombilical autour du cou. J'ai dit, la fille a continué de pleurer. Tu peux me haïr jusqu'à ce point comment? Elle a appelé les gens du village, venez la prendre. On est venu la prendre dans l'humiliation. Quand elle est arrivée au village, ils l'ont excommuniée là-bas. Donc elle marche toute seule, elle parle dans la rue, la vieille là, elle parle. Mes frères et sœurs disent non, il ne faut pas donner. C'est une, tu vois, dans son cœur comme ça et tout. J'ai dit, même vous frères et sœurs, on ne sait jamais parler ici là. Pour dire que souvent vous ne pouvez pas imaginer d'où peut venir le mal. On ne peut pas soupçonner ma propre maman. Il y a des femmes qui ont le cœur. Il y a la méchanceté qui traîne. Faites très attention à qui vous donnez votre confiance. Moi, je croyais qu'elle était revenue dans ma vie en demandant vraiment pardon sincère, alors qu'elle était venue pour me détruire. Si l'homme de Dieu n'avait pas eu le discernement, je mourrais. Mon enfant aussi mourrait. En Dieu, nous croyons. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Bon retour aux anges qui sont les abonnés de Buzz Info TV. Bon retour aussi à vous passagers. Si vous êtes ici passager, vraiment ne soyez plus passager. À partir de cette histoire, si vous avez écouté, vous avez bien suivi. Et puis je vous invite quand même de passer sur notre playlist et vous allez suivre et vous allez voir vraiment les histoires très incroyables. Comme je vous avais déjà donné highlight de notre histoire précédente, là où vous allez voir que une fille qui s'est transformée en chien. J'ai dit que moi, j'étais assise dans l'histoire là. J'ai dit que non, c'est faux. Mais la dame me dit c'est vrai. Et passez sur notre playlist, vous allez voir plein des histoires incroyables qui sont sur notre chaîne Buzz Info TV. Et on vient de suivre cette histoire ici très... J'étais étonnée, j'ai dit que non, je vais écouter cette histoire 2 fois parce que je vais vraiment écouter. J'étais assise à suivre
à écouter. J'ai écouté cette histoire avant de faire, faire la capture d'écran là. J'ai écouté cette histoire 2 fois. Pas que je n'ai même pas essayé de croire. Je disais que non, 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 non. Vraiment, ça c'est trop. Comment tu peux faire ça à ta propre fille, ton enfant, que tu as refusé qu'elle se marie, que tu as jeté de l'eau de la serpillère sur son mari, hein, à devenir. Mais si tu vois que tu n'aimes pas l'enfant là trop, mais il fallait la laisser se marier, mais tu ne veux pas encore là. Tu ne veux pas la laisser marier. Et après avoir laissé l'enfant qui était tranquille dans sa vie, tu reviens seulement quand elle est grosse, quand elle est au point de donner naissance, pour que tu viennes l'achever. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des vies ici sur terre. Oui, ça peut peut-être être nos enfants, ça peut être peut-être nos parents, nos frères, ou bien nos sœurs, ou bien l'une des... Mais que leur vie est une bénédiction pour les autres. Que leur vie... D'ailleurs, une maman d'abord est une bénédiction pour la vie de son enfant. Mais c'est l'histoire, quand j'ai écouté cette histoire ici, j'ai dit que non, 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 d'autres mamans sont des sorcières. Et j'ai une histoire ici, bon, je ne veux pas rencontrer cette histoire ici parce que c'est une histoire d'une proche à moi. Que, bon, la maman n'est pas arrivée à faire ce que la maman ici a fait. Mais elle a découvert, après 36 ans, elle est venue découvrir la vraie face de sa maman. Et la fille pleurait, la fille disait que, pourquoi tu m'as même affronté? Pourquoi même tu as même gardé ma grossesse si tu m'aimes pas jusqu'à tel point ici? Pourquoi même tu m'as même pas tué quand moi j'étais bébé? Il y a eu des enfants ici sous la toile qui, leurs mamans ont essayé de les tuer pendant qu'ils étaient dans les ventres. Mais ils n'ont pas pu. Et jusqu'aux naissances, il y a ces cas ici dans ma famille à moi, que un membre de notre famille, je ne veux pas dire c'est mon qui ou bien c'est ma qui là, je donne seulement les flashs. Pour ne pas que demain s'attaque à moi. Que notre avait dit c'est l'histoire de la famille sur les réseaux sociaux. Elle a refusé de donner naissance à son enfant. Elle a essayé d'enlever la grossesse depuis le 1er mois jusqu'au 9 mois. Elle a fait sortir même que non, elle a vu que le bébé est parti, mais le bébé n'était pas parti. Jusqu'à ce que le jour de donner naissance, elle a refusé de donner naissance. Imaginez que tu as là déjà des contractions, mais tu refuses d'ouvrir les jambes pour que l'enfant sorte. Mais l'enfant est en vie. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant existe. Il y a des vies qu'on ne peut pas éteindre parce que c'est Dieu qui donne la vie. Oui, oui, oui. Nous sommes comme... j'ai dit quoi? Je peux dire quoi? Nous sommes comme... On est là, on essaye que la procréation c'est fait normalement, bien c'est fasse. Mais c'est pas nous on donne vie, c'est Dieu qui donne la vie. Car vous avez ici vie sous la toile et même je ne sais pas où, vous allez voir qu'un enfant qui est né mort-né, si sa maman avait même le pouvoir de donner vie, elle pouvait donner vie à son enfant. Mais nous on porte seulement, on est là pour porter. Vous savez les œufs, quand vous allez acheter les œufs dans les cartons là, nous on est comme les cartons là, on protège les œufs là. Les cartons là protègent que les œufs ne soient pas détruits, ou bien les cartons là protègent seulement que les œufs soient bien gardés jusqu'à ce que quelqu'un va vouloir frire ou bien bouillir ou bien faire les œufs comme il va faire et puis que la personne va prendre les œufs. C'est comme ça, on est là seulement pour garder l'embryo. Mais la vie là, c'est Dieu qui donne la vie. Et Dieu donne la vie à celui qui veut donner la vie. Même si vous essayez de tuer, il y a des gens qui... Bon, prenons l'exemple des 50 Cent. Le 50 Cent à 55, et vous connaissez les chanteurs là. On l'a tiré dessus combien de fois? Mais il n'était pas mort. Mais il y a d'autres gens qu'on a tiré une seule fois et puis il meurt sur place. Mais on a tiré sur lui combien de fois? Combien de fois on a tiré sur lui d'un coup? Et puis il est toujours en vie. Alors, d'autres vies, c'est Dieu qui décide de la vie de quelqu'un et de la mort de quelqu'un. Cette histoire, ça m'a vraiment fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. Comme j'avais dit, j'ai écouté ça 2 fois avant de faire screen recording. Car c'était une histoire qui m'a touchée, qui m'a choquée. Qui m'a vraiment choquée sous la toile. Comment tu peux vouloir du mal à ton enfant? Mais si tu n'aimes pas ton enfant, il faut laisser ton enfant aller vivre quelque part. Mais l'enfant est loin de toi, il faut la laisser. Comme je dis toujours que
Il y a des histoires plus incroyables ici sous la toile. Ça, on classe ça même parmi les histoires les plus incroyables, même qu'on peut nous asseoir, on dit que ça n'existe pas. Et voilà. Et pour nous ouvrir aussi l'esprit, pour nous ouvrir aussi les yeux, pour voir que la personne là peut être notre maman, notre papa, notre frère, notre qui là, notre soeur, notre qui. Mais il faut faire toujours trop attention à qui on fait confiance. Parce qu'on ne peut même pas imaginer que ta propre maman te fasse ce que la maman l'a fait à sa propre fille. Et aussi d'avoir une vie de prière. D'avoir aussi une vie de prière. De prier pour vous, de prier pour vos enfants. De prier pour votre famille. De prier pour votre vie vous-même. Car voici l'histoire très incroyable. Que ça nous ouvre les yeux. Je donne toujours aussi exemple des Zahara ici sous la toile. Qui a tué Zahara? Ce sont ses deux sœurs, à travers la jalousie. Que pourquoi seulement elle qui est star? Pourquoi c'est elle qui veut se marier pendant que nous on est ici, on galère ici? Pourquoi? Le monde est très méchant. Le monde est trop mauvais aujourd'hui. On ne peut que faire confiance en soi-même et faisons confiance qu'à Dieu, c'est tout. C'est tout. Souvent, on tombe dans des histoires comme ça. Pourquoi? Parce qu'on aime faire confiance. Ah, c'est ma maman. Ah, c'est mon papa. Ah, c'est ma soeur. C'est mon frère. Disons, là, c'est mon frère à moi. Mais qui a tué Zahara? Ce sont ses deux sœurs, disons, comme on dit, disons là. Ces deux sœurs qui l'ont tué. Moi, j'ai pleuré Zahara comme une petite fille. Car je l'aimais beaucoup. Elle chante, elle m'inspirait, vraiment inspirée à partir de ces chansons-là. Tu écoutes les chansons, tu te dis que oui, parmi les gens qui chantaient jusqu'à cette époque ici, que les chansons d'aujourd'hui ne sont pas chansons, hein. On insulte dedans, on parle de l'hérédité, mais Zahara, quand elle chantait là, ce sont des conseils qu'elle donne. Ce sont des très bons conseils qu'elle donnait dans ses chansons. Elle n'a jamais insulté. C'est pour cela que je l'aimais tellement beaucoup. Quand j'ai appris que non, ah non, ça m'a vraiment brisé les cœurs. Et aussi à apprendre que ce sont ces deux sœurs qui ont fait comme ça. En tout cas, ça m'a encore brisé. Et la confiance là, au jour d'aujourd'hui, c'est pas comme auparavant. Même on faisait confiance aux amis. Hein. Auparavant, on peut dire même ce qu'on dit. Il y a un adage dans ma langue qui dit « Elienga ». Il y avait des adages comme ça qu'on disait que non, si tu veux me trouver, il faut trouver mon ami. Si tu veux trouver mon ami, il faut me trouver. Mais aujourd'hui là, même les mamans des familles, on ne peut plus faire confiance. Même nos parents, nous qui nous donnent naissance, on ne peut plus faire confiance. Je n'ai pas dit que tous les parents sont mauvais. Je n'ai pas dit que tous les sœurs, tous les frères sont mauvais. Mais c'est seulement d'ouvrir seulement les yeux, de regarder. Si vous allez sous le tombe des gens, vous allez dans les cimetières, vous allez réveiller les gens qui sont morts là pour leur poser des questions. Vous allez trouver que la plupart des gens qui sont morts à cause de la confiance. Sont morts à cause ils ont fait confiance à Tanani Nanana. Ils sont morts à cause ils ont fait confiance à leurs amis et frères. L'histoire, j'ai même raté de rencontrer cette histoire ici sous la toile, l'histoire de Don Marcel. Ce jeune qui est mort avec tous ses talents dedans, qui est entré dans la tombe avec tous ses talents dedans, à cause de quoi? Du poison. On a des histoires, comme j'ai dit, je vous ai invité, allez regarder notre playlist. Vous allez voir qu'il y a trop de jalousie dans le monde. La fille qui était morte, hein, elle était morte le jour de son mariage. C'était quoi? Les poisons. On l'a jalousée, on a mis poison sur, je ne sais pas si c'est sa nourriture, si c'est son boisson. Et les jours de son mariage, elle était morte. Même Don Marcel, là, c'était quelques jours après son anniversaire. On ne sait pas le poison, là, c'était mis le jour de son anniversaire, ou bien c'était avant son anniversaire qu'il a rongé, parce qu'apparemment il était malade avant même son anniversaire. Il était hospitalisé. Il ne faisait même plus de vidéos, il était hospitalisé. Pendant vraiment, ça a pris plusieurs jours. Et après, il est venu célébrer son anniversaire. Après quelques jours, il meurt. À cause de quoi? Du poison. Il y a des histoires ici que les gens sont morts à cause du poison ici. Même l'histoire de Makosso, si vous connaissez le général Kami Makosso, sa femme était morte à cause de quoi? On dit que non, c'était le poison. Quelques jours après son mariage, aussi elle décède. Si on dit que Makosso c'est faux, mais il y a aussi les histoires ici qu'elle est morte le jour de son mariage, qu'elle est morte après, quelques jours après son mariage. Il y a les histoires ici.
À cause de quoi? À cause de la jalousie. Alors la jalousie là, on ne voit pas avec les yeux comme ça, on peut regarder. Souvent les gens qui nous jalousent là, ce sont nos entourages qui sont moi je t'aime, moi-même je peux faire, moi je peux boire poison pour toi. C'est les gens là qui nous jalousent, mais on ne peut pas voir dans leur cœur. On ne peut pas voir que non, ils ont un cœur noir. Ils sont en train de nous jalouser. On ne peut pas voir, souvent on ne peut pas voir. Et on fait confiance. Notre confiance là, gardons pour nous-mêmes, gardons pour Dieu. Donc voilà, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. En tout cas, merci énormément si vous avez suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et vraiment, ne manquez pas de vous faire abonner ici sur notre chaîne Buzz Info TV pour plus des histoires incroyables et pour plus de buzz et puis des infos. En tout cas, comme je vous avais déjà invité de passer sur notre playlist, passez sur notre playlist, ça va encore vous ouvrir l'esprit et les yeux de voir les confiances et les envies, ce qui envie les gens. Vous allez aussi voir plein des histoires qui vont vraiment vous ouvrir les yeux et qui vont vous ouvrir l'esprit. En tout cas, merci. On va tous nous retrouver tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous et on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.